إله إلا الله لا 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 إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Bienvenue dans ce nouveau rappel. Aujourd'hui, nous allons voir que ce qu'on veut, ce n'est pas toujours un bien pour nous. Et ce que nous détestons, c'est peut-être un bien pour nous. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui est bien pour nous et Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui est mal pour nous. Et si Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, le combat vous est prescrit et c'est quelque chose qui vous est désagréable. Et il se peut que vous avez une aversion pour quelque chose alors que c'est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimez quelque chose alors que c'est quelque chose de néfaste pour vous. Ainsi Allah sait et vous, vous ne le savez pas. Nous allons rencontrer des récits qui nous fera comprendre le rappel d'aujourd'hui, qui nous fera méditer et savoir que peut-être on souhaite faire quelque chose et quoi que c'est un bien pour nous, mais en fait c'est un mal pour nous. Alors suivez avec moi, on va raconter ces récits et on va faire une exhortation par la suite. Suivez avec moi. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tout d'abord, nous allons commencer l'histoire de Al-Khidr avec le prophète Moussa alayhi salam. Al-Khidr, il y a divergences entre savants. Certains savants disent que c'est un prophète et certains savants disent que c'est juste un saint, un sage, que Allah subhanahu wa ta'ala a donné beaucoup de science. Nous allons raconter l'histoire, son histoire, ici pour montrer que ce qu'on pense que c'est un bien, c'est peut-être un mal pour nous. L'histoire de Al-Khidr. Al-Khidr, c'est quand le prophète Moussa, on a demandé est-ce que tu es l'homme le plus savant sur terre? Il a dit naam, je suis l'homme le plus savant parce que je suis un prophète d'Allah. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit va voir qu'il y a un homme qui a plus de savoir que toi, va le voir. Ainsi, il est parti voir Al-Khidr, il a dit je suis venu parce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a dit que tu es un homme qui a beaucoup de savoir et j'aimerais bien rester avec toi pour acquérir de ce savoir-là. Ainsi, Al-Khidr lui a dit que tu ne pourras pas patienter avec moi. Tu ne pourras pas patienter parce que je sais des choses que toi tu vas les négliger ou tu vas les prendre comme un danger. Mais Moussa a dit, t'inquiète pas, je serai parmi les patients si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Ainsi, Al-Khidr et Moussa sont partis ensemble et sont montés dans un bateau. Ils sont partis dans un bateau et pour aller dans un voyage. Et lorsqu'ils sont montés dans un bateau, Al-Khidr s'est mis à faire un trou dans le bateau. Il s'est mis à faire un trou. Et quand Moussa alayhi salam il a vu ça, il a dit à Al-Khidr, oh, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de faire, tu veux noyer les occupants de ce bateau-là? Si tu fais un trou, on va se noyer. Qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je t'ai dit que tu ne vas pas te trouver parmi les patients avec moi. Si tu commences à me poser des questions, notre chemin va se quitter. Moussa alayhi salam a dit, excuse-moi, j'ai été assez vite, donc pardonne-moi. Ils ont continué le voyage. Jusqu'à qu'ils sont descendus du bateau, ils sont allés dans un endroit, ils ont trouvé un enfant. Ils ont trouvé un enfant, Al-Khidr lui coupe la tête. Moussa a dit, pourquoi tu tues un enfant innocent comme ça? Elle a dit, si tu recommences encore, le chemin va se quitter par là. Tu vas partir, moi je vais partir dans un autre endroit. Parce que je t'ai dit que tu ne vas pas me trouver parmi les patients. Tu vas pas trouver parmi les patients. Et Moussa a dit, excuse-moi, j'étais assez rapide. Pardonne-moi, je vais être parmi les patients maintenant. Ils sont partis dans un village. Ils ont demandé l'hospitalité, pardon. Et quand ils sont partis, le village, ils ont refusé l'hospitalité. Ils n'ont pas donné de ce qu'ils voulaient. Alors, en chemin, en partant, ils ont fait un mur qui allait tomber. Un vieil mur. Et Al-Khidr, il a fait bâtir ce mur-là, il a fait reconstruire ce mur-là pour pas qu'il tombe. Et Moussa alayhi salam, il a dit, si tu veux, tu peux demander salaire, ce que tu as fait là, avec ce mur-là. Parce qu'ils ont refusé l'hospitalité. Demande-leur un salaire. Et Al-Khidr, il a dit, ainsi notre voyage c'est fini par là. On se quitte là. Et je vais te interpréter, je vais te donner l'explication de ce que j'ai fait
et ce que tu n'as pas pu patienter. Tout d'abord, par rapport au bateau, ça appartenait à un pauvre. Et il y a un roi qui vient, qui saisit tous les bateaux des gens qui passent par là. Et s'il voyait notre bateau et qu'il voyait qu'il est en mauvais état, alors il n'allait pas prendre notre bateau. C'est pour ça que je fais un trou pour pas qu'il prenne notre bateau. Pour que le bateau reste au pauvre là. Et deuxièmement, l'enfant, donc j'ai coupé la tête, mais cet enfant là va être un mal pour ses parents. Parce qu'il va imposer la mécréance à ses parents là. Alors nous avons préféré, ici, Allah nous a révélé qu'il faut tuer cet enfant là pour que ses parents là aient un autre enfant qui va être un bien pour eux. C'est pour ça que je l'ai tué. Et si, pour le mur, pourquoi je l'ai bâti, ce mur là, il y a un trésor. Et ce trésor là appartient à ces orphelins. Et je l'ai préféré le faire bâtir pour que comme ça, quand il grandit, ils peuvent voir le trésor et récupérer le trésor. Mais si tombe le mur maintenant, les villageois vont prendre leur trésor et ils ne vont pas voir le trésor à eux. Voilà. Ici, le Moussa alayhi salam, il a vu directement que c'est mal. Mais qu'il y avait un bien derrière. Que Moussa alayhi salam ne savait pas. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, le seul le sait que c'est un bien. Donc ici, la morale de l'histoire, c'est pour savoir que si peut-être on voit quelque chose de mal directement, on croit que c'est mal, mais en vérité, c'est un bien pour nous. Suivez, on va raconter le deuxième récit, puis on va faire l'exhortation. Suivez avec moi. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Le deuxième récit qu'on va raconter ici, c'est l'histoire de l'esclave avec le roi. Lorsque le roi s'est fait mal à l'œil et que l'esclave lui a dit ça se peut c'est mal pour un bien. Et que le roi lui a dit comment ça un mal pour un bien alors que je viens de me faire mal à l'œil. Et l'esclave lui dit oui ça se peut c'est mal pour un bien, je sais pas. Et le roi s'est énervé. Il a dit prenez cet esclave là et mettez-le dans le cachot. Et ils l'ont mis dans le cachot. Et le roi avec ses serviteurs sont partis en voyage. Ils sont partis en voyage et lorsqu'il y avait des cannibales qui mangeaient les humains. Ils ont vu le roi avec ses serviteurs, ils ont commencé à attraper les serviteurs, ils ont commencé à manger. Ils ont vu le roi. Et un des chefs de cannibales, ils ont dit, lui il manque un œil. Laissez-le partir, on ne va pas manger quelqu'un qui manque un défaut. Alors le roi s'est enfui. Ils ont mangé, ils ont pris tous les serviteurs du roi, ils ont mangé. Le roi il est retourné dans son royaume. Il a vu l'esclave, il a dit, tu avais raison, c'est un mal pour un bien. Mais c'est un bien pour moi parce que moi je me suis libéré, là on ne m'a pas mangé. On ne va pas manger, je suis sauvé. Mais toi, comment c'est un bien pour toi alors que tu es dans le cachot? Et l'esclave lui a dit, si tu ne m'avais pas mis en prison dans le cachot, je serais venu avec toi. Et si je venais avec toi, il m'aurait mangé. Et toi, il m'aurait mangé et je serais mort. Mais puisque tu m'as mis dans le cachot et que maintenant je suis vivant, je suis avec toi. Donc c'est un bien pour moi. Alors, ici, on va conclure le moral de l'histoire. Écoutez bien ces paroles. أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي. Alors mes frères et sœurs, il ne faut pas se plaindre quand il t'arrive mal. Parce que peut-être ces mal-là, que tu crois que c'est mal, il y a derrière un bien. Je vais raconter quand, lorsque l'avion de Comore s'est crashé, il y avait une personne il avait raté son avion. Il a raté l'avion du crash. Et il a voulu qu'on le rembourse l'avion, le billet. Et lorsqu'il est parti pour se faire rembourser, il a su que l'avion s'est écrasé. Et là il a remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que s'il avait monté dans cet avion-là, il aurait crashé avec tous les autres. Il serait mort. Alors, il a cru que c'est un mal pour lui, parce qu'il a raté l'avion. Mais ça lui a sauvé la vie. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu le préserver sa vie. Donc quand il t'arrive quelque chose, ne te plains pas directement. Ou soit tu crois que c'est un bien pour toi, ou on te propose un truc pour toi, tu crois que c'est un bien, mais en vérité c'est ça qui va t'amener à ta perte. Tu crois qu'on t'offre quelque chose, tu dis c'est un bien pour moi, ça y est, ou tu vas te marier avec une femme, tu crois que cette femme-là c'est un bien pour moi, alors que ça se peut que cette femme-là, c'est elle qui va t'amener à la perte. Donc c'est pour ça que le prophète alayhi salam nous enseignait qu'il faut faire toujours istikhara. Toujours il faut demander. C'est pour ça que dans l'istikhara, on dit ya Allah, c'est toi qui as la science. C'est
toi qui es savant de toutes choses, qui sait ce qui est bien pour nous, ce qui est mal pour nous. Ya Allah, nous sommes tes créatures, nous sommes dénués de science, nous ne savons pas ce qui est, nous sommes ignorants. Ya Allah, fais que si cette affaire-là est bien pour nous, alors facilite-la nous. Mais si c'est mal pour nous, alors éloigne-nous de cela. C'est ça le prophète nous a enseigné. Il faut faire toujours istikhara. Et le prophète nous a dit, faites istikhara. Et si consultez des personnes pieuses, consultez des personnes pieuses, des gens qui sont dans le savoir, ceux-là, ils peuvent t'orienter dans le bien. Ceux-là, ils peuvent te conseiller dans le bien. C'est pour ça qu'il faut toujours que nous, quand il nous arrive, comme le prophète nous dit quoi? Ne dites jamais, si j'avais fait ça, peut-être il ne m'aurait jamais arrivé cela. Parce que le si, ici, ce qui arrive, c'est Allah qui l'a destiné. Ils auraient pu que maintenant, si tu dis si j'étais venu plus tôt, je n'aurais pas raté mon train. Mais j'espère que si tu es remonté dans ce train-là, il y aurait un accident de train. Et tu serais mort. Donc, on ne sait pas. Donc ici, il faut que toujours on fasse istikhara. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui va nous orienter, où est le bien pour nous. Parce que celui qui Allah nous oriente, alors c'est bien pour nous. Donc il ne faut pas insister. Quand tu vois quelque chose qui bloque, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu ne fais pas cette chose-là. Pas que tu y aies mal pour toi. Donc on voulait finir par là, en espérant que, Inch'Allah, on va prendre en compte ce rappel-là, on va mettre en place notre vie. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. ولغير الله لا نحمل الجبال غرباء ولتضينا شعارا للحياة.